récemment, on m'a demandé une intervention écrite et j'ai choisi de montrer combien le sigle de la FSU me paraissait dire beaucoup des ambitions qui étaient les nôtres en 93. Le F du fédéralisme, parce que la question s'est posée en 93 de façon plus ou moins explicite de savoir si finalement on refaisait une fédération ou si on se contentait d'une coordination de syndicats nationaux. On a choisi un vrai fédéralisme parce que nous étions convaincus que les questions posées au système éducatif, en 93, la FSU est centrée sur le système éducatif. Nous étions convaincus que les questions qui étaient posées au système éducatif étaient complexes, globales, cohérentes, et qu'il fallait donc une réponse globale, cohérente, et non pas une réponse par secteur ou par syndicat seulement, je veux dire. Le S du syndicalisme, c'était à la fois la volonté de parler avec l'ensemble du mouvement social, sans hésitation, sans frontières, mais à partir de notre position syndicale, autonome, indépendante. Et compte tenu que l'une des raisons de l'explosion de la FEN, c'était l'immixtion d'un parti politique dans la vie interne de la fédération, il nous paraissait tout à fait nécessaire de rappeler cette indépendance du syndicalisme. Et puis le U de l'unité, je dirais qu'il allait de soi dans la mesure où on était quand même les enfants d'une division. Ça voulait dire ne pas choisir son camp, mais essayer, c'était difficile, mais c'est ce qu'on voulait, essayer d'être un ferment de rapprochement entre les différentes composantes d'un syndicalisme qui était aussi éclaté qu'aujourd'hui et aussi affaibli par ces divisions. Je me demandais s'il n'était pas intéressant de se pencher sur ce que j'appelle moi, on pourrait les appeler autrement, mais sur ce que j'appelle moi les grandes hypothèses fondatrices de la création de la FSU. La première, ça va paraître banal, mais je crois que c'est important, y compris aujourd'hui, c'était le rejet de l'existant. Nous n'étions pas en phase avec ce qu'on nous montrait sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social. Donc rejet de l'existant et, sans ce « et », ça ne voudrait rien dire, et confiance dans la possibilité d'une transformation profonde de cet existant. C'est un geste d'optimisme, les premières années de la FSU. La deuxième hypothèse, c'était la constatation que cette transformation de l'existence, ça ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas un mouvement de société large. Et qui dit mouvement de société, qui n'était pas moins complexe et moins difficile à saisir qu'aujourd'hui, en 93, qui dit mouvement de société, pour les militants, dit un vrai travail sur ces attentes de société. C'est pourquoi un des premiers gestes de la FSU, ça a été de commanditer une grande enquête sur les attentes en matière d'éducation, non seulement des personnels, mais des parents, des jeunes et de l'ensemble des Français. Et dans le même esprit d'ausculter la société, on a voulu mettre en place l'Institut de recherche de la FSU comme outil collectif de réflexion sur la société qui nous entourait. La troisième hypothèse, c'était la conviction que ce mouvement de société, que le mouvement social avait un rôle central dans ce mouvement de société, et rôle central du mouvement social, ça voulait dire construction de mobilisation professionnelle majoritaire. Tout faire pour des mobilisations majoritaires. Et reconquérir la majorité dans le monde enseignant, c'était évidemment la première tâche de la FSU, et c'était là qu'on l'attendait. Puisque la FEN était censée partir avec l'essentiel du bagage. Ces mouvements professionnels majoritaires,
je dirais que les premières années de la FSU, la lutte contre le SMIC jeune, la lutte contre l'aggravation de la loi Fallou, le mouvement de 95 contre les réformes Juppé, ont montré que ces mobilisations majoritaires confirmaient leur justesse. Une des hypothèses auxquelles je tiens beaucoup, moi, c'était la conviction de l'apport indispensable du point de vue minoritaire. Ça valait dans le syndicalisme qu'on voulait construire, à l'interne, je dirais, mais je crois que ça valait aussi pour l'ensemble du mouvement social. Au fond, on ne peut pas construire une majorité, ça paraît un peu paradoxal, si on ne prend pas en compte les points de vue minoritaires. De façon à ce que, d'ailleurs nos statuts, les premiers statuts adoptés par notre premier congrès, ont eu comme une des lignes de force principales la volonté d'empêcher, autant que faire se peut, toute confiscation du débat fédéral par une de ses composantes, quelle qu'elle soit, de façon à ce que chaque syndicat, chaque entité géographique, chaque militant puisse se sentir, c'est un mouvement, mais puisse se sentir co-responsable de la FSU. Et je reste convaincu que c'est un des enjeux du mouvement social aujourd'hui que d'être capable d'intégrer en son sein les points de vue minoritaires. Si nous voulions un syndicalisme rénové, rénover, c'était un peu le mot de l'époque. Je dirais réinventer aujourd'hui. Je crois qu'il y a un vrai besoin de réinventer le syndicalisme. Mais c'était pour qu'il soit apte à faire des propositions alternatives. C'est très révélateur que le premier organe, l'organe fédéral, on ait choisi de l'appeler pour. Ça dit beaucoup de notre volonté d'avoir un syndicalisme de propositions alternatives. Alors il y a un gros débat, il y a eu, je crois qu'heureusement ce débat qui a vieilli, mais il y avait un gros débat au moment de l'explosion de la FEN entre le syndicalisme d'adaptation et le syndicalisme de transformation. La crise de la FEN est née du fait que la FEN n'a plus accepté qu'en son sein continue le débat entre ce syndicalisme d'adaptation et ce syndicalisme de transformation, alors que moi je considère qu'ils sont plus complémentaires qu'antagoniques. Mais en tout cas, la FSU, clairement, voulait être capable de mettre sur la table des propositions alternatives, véritablement alternatives.